Kintuza kiakwe kivyo kelekea tusu kiamwa kani wule kwanga kwa wanto yeleke wabalandumpe iwo mazimu babote ye babu Bana bagu bagitola zoya kite no boka degme no kaya lo dianga kama ilo lo pelo dianga bana bandi na venye jila wanda bana bandi jila mianda na venye jila wanda bana bandi jila mianda he mama lili rose na nekena lili rose C'était talentueux. On a Celui qui viendra, il va frapper. Belle vidéo, afin que les gens aussi puissent vous voir. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir réussi à accepter aussi l'appel. Et vous avez, je sais que vous préparez là-bas. C'est une bonne chose de nous recevoir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, toi, Massé. Celui qui viendra, il va frapper. Par le voyage en 2019, Mwenda Semi m'a prêté son Congo à lui. Le Congo donné Mwenda Semi était dans ma chambre. Tous les soirs, je lisais. Et avant mon départ, je devais restituer le Congo à Mwenda Semi. J'ai été reçu dans son salon et j'ai ramené le Congo. Et il me dit ceci. Tu vois, Massé. Celui qui viendra, il va frapper. Faites ça rapidement parce que vous êtes en direct. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce poste-là que vous occupez aujourd'hui? Communicateur, chargé de communication au sein de Burundi Congo. Alors rapidement, parce que nous aurons un autre jour qu'on va développer sur votre biographie et ainsi de suite. Maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de la communication de Burundi Congo? Vous qui habitez là-bas dans un autre continent, mais subitement, comme ça, vous êtes devenu, je ne sais pas, proche d'un Longia Congo. Mais c'est ça que... Oui. Mbouta Kiala, c'est ça que je vous explique. Ce monsieur Miatikela, il est venu me visiter, il me dit, hein? Celui qui viendra, il va frapper. Je fais un seul témoignage. Après mon séjour au Palais Royal, en 2019, en octobre 2019, en novembre 2019, je reçois un courrier écrit par Mwenda Semi de date de mariage. Vous pensez? Je dis à ces gens, celui qui viendra, il va frapper. Les avocats disent, le stylo d'un avocat, c'est une arme qui tire à coup sûr. Maintenant, la voix des musiciens, comment est-ce que je peux considérer ça? C'est une arme aussi, hein, qui tire à coup sûr. Absolument. Parce qu'une fois vous avez propagé, celui qui viendra, il va frapper. Parlant de date de mariage, donc la réponse est là. J'ai répondu, j'ai pas envie de rentrer dans des détails, mais la réponse est là. Parce que j'allais plutôt recevoir un courrier d'un avocat où... Celui qui viendra, il va frapper. Ils ne pas de leur sort parce que ce sont eux, vous voyez, c'est eux pour eux dans pour. Donc ce sont eux qui ont empêché les enfants de la Lubondo. Et la femme a donné un enfant avec un demi-kengi. Comment pouvez-vous expliquer cela? Merci pour la question. Nous sommes tous témoins vivants de ce qui s'est passé. Et bien le ciel les a punis et on les a chassés. Donc c'est eux pour eux dans pour. Donc qu'ils apprennent ça et qu'ils ne votent pas. Ce sont des... Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être faire trembler. Viendra, il va frapper. Parce qu'à des reprises, nous avons assisté à une scène ici au Palais Royal. La famille des... Et qu'ils viennent demain matin me faire la guerre, ils peuvent me faire... étaient venus ici au Palais Royal pour réclamer. Pour réclamer qu'on leur donne, qu'on leur remette leurs enfants. Et qu'ils fassent attention à... Celui qui viendra, il va frapper. En 2019, en octobre 2019, en novembre 2019, je reçois un courrier écrit par Mwenda Semi de date de mariage. Vous pensez?
après moi, celui qui viendra est appelé justicier mondial. On l'appelle Nkwadulendo, ça signifie être puissant, mais les grands initiés, là-haut, l'appellent tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas été averti. Donc j'avertis l'Occident. Ngitingila Congo TV, NKTV en sigle. Ngitingila Congo TV, NKTV en sigle. Notre chaîne YouTube à votre service. Notre chaîne YouTube à votre service. Ngitingila Congo TV qui la musique à Beto. Beto Makisa Mabundi à Congo, Beto Nkango à Congo, Ye Beto Babous Lukina Munjaya Mvimba, Lulanda, Ngitingila Congo. Celui qui viendra, il va frapper. Voilà, par exemple, comme je vous ai promis, après avoir reçu les doyens de Bundi à Congo, et je vous ai promis que je vais recevoir les grands chanteurs, leaders d'opinion, les prédicateurs de la masse, surtout en Bundi Congo. Mais avant qu'on puisse aller trop loin, je vais d'abord me présenter pour me signifier aux inconnus. Moi qui tiens le micro, je m'appelle Kiala Lucila. Ma mère est de clan Nanga, tandis que mon père est de clan Nimi. Donc moi qui vous parle, je suis Fumu Nanga, moi Nimi. Bambuta Ibayaya, Yenge Kieno, Fulbe bien sur le Bakamene. La philosophie de l'émission, c'est de mélanger toutes les langues, afin de permettre aux gens qui ne savent pas maîtriser la langue Congo, Lingala, de nous écouter. Et parce que nous sommes beaucoup plus suivis dans la diaspora, partout les gens nous envoient des messages et puis les messages de félicitations. Alors, moi je viens de me présenter. Sans pourtant plus tarder, je vous présente l'invité du jour. Mbota Yenge Kiago. Yenge ta Yenge. Ugisonga wako, tekla mukota mungudi ansamo. Ingeta. Mono Ine Luzaya Tukeba Zita Mwenda Mbamakaba Yenge Keno Mutatu Kiamase Ingeta. Mbota, je sais que vous avez aussi l'expression facile. Et moi j'aurais souhaité qu'on puisse tailler bavette en français, enfin qu'on puisse permettre aux gens qui nous écoutent de bien maîtriser les messages. Parce que les questions que je vais vous poser sont vraiment pertinentes. Au départ, il y a beaucoup de gens qui vous prenaient pour un idiot, beaucoup de gens qui vous minimisaient par rapport à la chanson que vous avez balancée sur les réseaux sociaux. La chanson s'intitule Lily Rose. Au juste, vous pouvez nous parler sur Lily Rose. Pourquoi cette inspiration? Pourquoi chanter Lily Rose? Parce que c'est qu'on connaît, moi je ne connaissais même pas Lily Rose, mais en écoutant la chanson, j'ai compris, Lily Rose c'est Yaya Lubondo. Pourquoi seulement Lily Rose? Et pourquoi chanter c'est cette femme au nom de Yaya Lubondo? Ok, merci pour la parole. Devant une œuvre d'art, chacun a ses expressions, son appréciation. Voilà. Le titre Lily Rose, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup de difficultés, je vais dire, pour éclaircir à tout le monde. Mais c'est une chanson inspirée par rapport aux réalités qui se passent dans le monde. Voilà. J'ai été taxé de plusieurs fois diable, sorcier, tout consort, et j'irai voir même. Alors je me suis dit pendant un moment, et puis vu que la provocation a continué, j'étais obligé d'agir. Voilà, parce qu'il faut toutefois éviter d'avoir des conflits avec des musiciens, des comédiens. C'est tout ça. C'est vraiment risqué. Voilà la raison pour laquelle je me suis inspiré pour répondre à certaines personnes mal intentionnées, vers ma personnalité aussi. Ils voulaient toutefois me salir comme ils voulaient. Alors, je ne pouvais pas me laisser écraser comme ça par des personnes mal intentionnées. J'étais obligé de répondre. Tant que musicien, alors, voilà les résultats sur le marché. Rien à commenter. Rien à commenter. Parce que votre chanson
parce que vous avez beaucoup de chansons, mais celle de Lily Rose, qu'on est en train de parler, c'est la chanson actuellement la plus répandue. Tout le monde veut juste écouter la chanson Lily Rose. Et au fait, qui est Lily Rose? Lily Rose, c'est une qualification. Qualification. Oui, donc, dans la chanson, si vous écoutez les messages, vous allez comprendre que je me suis adressé plus aux femmes qui sont moins sérieuses. Aux femmes qui sont moins sérieuses par rapport à leur engagement conjoint, partenaire dans un foyer. Ils sont vraiment trop tergiversés dans le sens qu'ils les regardent aussi ailleurs. Bien qu'il est engagé déjà. Voilà. Partant de notre Cody Diamoyo qui dit que le Kinshasa, l'épité n'est pas permis à une femme ou à un homme marié. Donc voilà, je me suis inspiré par rapport à ça. Et puis, voilà. Donc j'ai voulu seulement propager mon message pour conseiller à tous ceux qui se comportent de la sorte. De ne plus continuer parce que c'est pas bien. Surtout dans les Bukongo, c'est vraiment interdit. C'est vraiment interdit. Alors, ces messages, je crois que ça s'adresse, bien s'adresser à toutes les femmes du monde entier. Même les hommes. Tous les hommes. Et moi, je voulais dire toutes les femmes du monde entier, tous les hommes du monde entier aussi, mais toutes les femmes des Bundia Congo en particulier, je crois. Absolument, oui. Parce que je suis dans Bundia Congo, je fais membre. Voilà. Mbouta, les grands chanteurs. Voilà, parce que qu'est-ce que les avocats disent? Le stylo d'un avocat, c'est une arme qui tire à coup sûr. Maintenant, la voix des musiciens, comment est-ce que je peux considérer ça? C'est une arme aussi qui tire à coup sûr. Parce qu'une fois vous avez propagé la chanson, et tout le monde était maintenant intéressé de suivre la chanson et de comprendre ce que la femme d'un tout mois faisait au Palais Royal. Et au juste, comment est-ce que vous avez si tout ce que vous avez chanté, que c'était celle-là que vous avez qualifiée de Lily Rose? Elle était une femme pite, je peux dire. Elle était pite. Et puis, j'ai suivi un couplet de votre chanson. Et que cette femme, pendant que grand maître était dans le maquis, la femme a donné un enfant avec un demi-kengi. Comment pouvez-vous expliquer cela? Merci pour la question. Nous sommes tous témoins vivants de ce qui s'est passé. Parce qu'à des reprises, nous avons assisté à une scène ici au Palais Royal. La famille du fait Kengi, un demi-kengi, était venue ici au Palais Royal pour réclamer. Pour réclamer qu'on leur donne, qu'on leur remette leur enfant. Voilà, nous étions là tous présents. Tout le monde. Nous étions là. Donc nous sommes des témoins oculaires, nous avons vu ce que nous avons vécu. Et puis voilà. Comme tout le monde ne voulait pas, comme on voulait toutefois me qualifier de n'importe quoi parce que je suis éliminé. Je suis éliminé, je n'aime pas vraiment les désordres, je n'aime pas la négativité non plus. Donc voilà. Et puis quand on a commencé à m'insulter, à me taxer de n'importe quoi, je me suis dit dans un premier temps, mais quand la provocation a atteint son seuil, j'étais obligé. Vraiment obligé. Donc, de propager la chanson. Parce qu'une fois, j'étais avec vous, en dehors de la caméra, vous m'avez dit, cette chanson était déjà, je crois, elle a duré une année au studio. Une année et demie. Et qu'est-ce que vous avez fait en sorte, et puis vous avez publié la chanson? Parce que vous n'avez plus voulu supporter toutes ces injures. Comment? Bon, c'est toujours les insulteurs qui m'ont incité. Qui m'ont incité. Vous savez, une fois, on venait ici d'habitude, on faisait des tours, tout ça. Une fois, on m'a appelé par mes choristes disant que Mbouta, la bengi otebo. Ah bon? Ok, Mbouta bengi otebo, j'en ai raison. On donnait la bénédiction aux choristes et tout ça. Et puis on les posait la question avant de les bénir. Tu es de quelle chorale? Moi je croyais que tu étais de la chorale Sina parce qu'avec l'air d'urgent qui est négatif. Voilà.
Alors par là, je me suis dit, une fois encore, j'étais venu ici, j'ai découvert quelque chose qu'on m'ait caché. Comme s'il y avait un complot déjà préparé depuis la nuit des temps. On m'a taxé encore de Kingangankunga. De Kingangankunga, ça signifie quoi? Je ne sais pas si ça signifie quoi. C'est un nom anonyme qui opérait dans la Facebook. Et qui publiait des fois des vérités cachées qu'on connaît tout le monde en coulisses. Voilà, il publiait des fois des informations pareilles que nous connaissions aussi. Alors une fois, on m'a taxé de Kingangakunga, je ne savais pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai été injurié par des gens qui habitent en dehors de la RDC. J'avais publié un morceau d'une chanson que j'ai préparée au studio, en images, et subitement, les gens ont commencé à m'infliger des injures. Grave alors. Je les avais demandé, mais vous faites ça pourquoi? Pourquoi m'infligez-vous des injures comme ça? Ils n'ont pas donné de vraies raisons valables. Alors jusqu'à ce que moi aussi de mon côté je me suis déchaîné, j'ai commencé à répondre. Et puis il y a un bout qui habite à Kisantu qui a essayé d'intervenir pendant que moi j'ai recadré certaines personnes qui voulaient nuire à ma personnalité. À ce moment-là, je me suis fâché avec lui. Pourquoi pendant qu'on m'injuriait, tu n'as pas dit mot? Quand moi j'ai commencé à répliquer, tu commences à me dire que non, il faut mettre la balle à terre. Non. Si seulement si vous êtes un bon arbitre, vous devez être au milieu. Bon, tu vas voir mon Congo, Semba Boulou, Semba Pentam. Alors jusqu'à ce qu'on a clôturé avec ce dossier, mais les provocations n'ont pas arrêté. Ils ont continué jusqu'à ce que, jusqu'au point d'injurier mon père que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ne les connaissent pas. Voilà. Ce qui m'a vraiment poussé à répondre. Oui. Artistiquement parlant. Le stylo d'un avocat, c'est une arme qui tire à coup sûr. Mais le stylo d'un artiste musicien aussi, c'est une arme. Et celui-ci a un stylo, il a aussi une bouche. Donc pour un artiste musicien, comédien, que sais-je encore, il peut facilement vous détruire si vous les provoquez. Raison pour laquelle notre meilleur chanteur, parmi les meilleurs chanteurs de l'église, en dehors de l'église, il est polyvalent. Hier j'avais écouté une aussi de ses chansons qui recadre le monde entier. Donc ce n'est pas un chanteur de l'église. Nous sommes tous des animaux. Nous sommes là, on va en parler. Merci beaucoup. Et je crois que vous avez compris pourquoi notre chanteur Mbota Lozaya a répondu à tous ces injures-là. Et les injures... Alors moi, je n'ai pas injurié. Hein. Vous n'avez pas injurié. Moi, j'ai seulement exposé la réalité. Vous n'avez pas injurié, mais vous avez exposé. Donc, vous avez quand même bombardé. Parce que tout ce que vous avez fait là, c'est plus que les bombes, la bombe elle-même. Éternelle alors. Parce que, bon, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je peux encore vous demander comme question. Comment est-ce que, lorsque vous veniez au Palais Royal, vous avez connu deux femmes d'un Kaka? La première femme, la femme à laquelle Kaka donnait beaucoup d'enfants. Et la seconde femme, c'est celle, par rapport à mes informations, c'est celle qui a dominé Bundia Congo et puis détruit Bundia Congo. Parce que j'ai des gens qui m'appellent de partout. Alors vous, en tant que caisse, choriste, qu'est-ce que vous avez bénéficié de la première femme et qu'est-ce que vous avez bénéficié de la deuxième femme? Alors c'est pour la question, je dirais ceci. Toutes les femmes de notre grand maître ne sont pas envoyées par Mwela Congo. Mais il devait quand même contribuer parce qu'il vivait à côté de lui. Voilà. Donc, je n'ai vraiment... Mais je dirais ceci. La première que vous venez de citer ne s'est pas mêlée aux histoires de Bundia Congo, mais la deuxième, vraiment, il a franchi les limites. Parce que nous avons des preuves. Une fois, j'ai eu à discuter avec le vice-président Boutawampuna. Nous nous sommes rencontrés
Dans la commune de Matete, non, dans le marché même de Matete. On a eu à discuter pendant au moins 1h30 si je ne me trompe pas. Et au finish, ce qu'il m'avait dit, que Nombuta, quand Kombo est au co, maman son autre tikubika voto et les songa kwa mfumo mbazi voto ezidi ya yamaka sobele. Maka sobele. Voilà. Donc ce n'est pas de notre faute parce que tout ce que nous préparons, quand nous venons vers notre chef pour lui faire voir ce que nous avons conçu, alors après-demain, vous allez voir que la décision a pris une autre direction parce que c'est sa femme maintenant qui prend les bateaux de commandement. Elle vous dit que non, vous allez faire ça et non pas ça. Mbutawampuna a avoué ça à moi, en face. Et si Mbutawampuna s'est présenté, vous pouvez aussi le répéter en... Je l'ai quand même répété plusieurs fois en face de lui. Ça va, merci beaucoup. Je crois que nous avons compris. Et parmi les deux femmes qui étaient méchantes et qui étaient je ne sais pas comment. Merci beaucoup, merci chers internautes. Vous qui nous suivez sur l'Oreb TV, l'émission passe chaque mardi à 18h30 et chaque mercredi à 20h30 comme rediffusion. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube Ngitongou Congo, faites vraiment un pas d'avance parce que le monde entier est en train petit à petit d'être éclairé par cette presse que vous négligez. Tout à l'heure, je crois qu'elle vient de causer avec un Thomas qui est à Martinique et je vous promets qu'il va passer en direct cette émission. Lui aussi, il a quelques remarques, parce qu'il a été, bon, il est jusqu'aujourd'hui communicateur de Bundia dans la diaspora congolaise, je peux te dire. Et je crois que nous allons l'appeler. Et avant qu'on puisse l'appeler, je vais d'abord revenir chez notre Mbuta Luzaya plutôt, l'artiste, parmi les meilleurs artistes du mouvement Bundia Congo. Mbuta Luzaya, Congo. Vous étiez présent à Dikala. Oui. Et quel est le bien fondé de Dikala en tant qu'artiste et musicien? Vous savez, après les désordres, il y a quand même la calmie. Oui. Tous les désordres qui se passaient et qui se passent actuellement dans notre mouvement, quand nous avons tout constaté et nous avons eu la détermination, non, on devait quand même échanger avec nos cadres. Oui. Donc avant de dire là, nous avons eu quand même le temps de sillonner un cadre à un autre. Oui. Nous étions bien informés. Oui. C'est pour cela que nous nous sommes lancés dans la révolution. Non. On ne peut pas continuer à vivre dans de pareilles situations. Okay. Jusqu'à ce que nous avons obtenu le Dikara là. Vous savez vous-même, après les désordres, vous avez quand même eu le temps de vous échanger pour voir là où les choses n'étaient pas bonnes, pour arranger. Alors nous avons arrangé dans le Dikara là, dans les congrès. Voilà. Tout ce que nous avons eu comme résolution, c'était le Dikara là d'abord était souverain. Toutes les décisions que nous avons au niveau des Dikara devait quand même nous servir aujourd'hui pour la bonne marche de notre mouvement. Mais voilà, il y a certaines personnes qui se disent que non, on ne peut pas embrasser les Dikara parce que. D'autres disent que Mbutamputu, parce que c'est lui le président qui a modéré les Dikara et puis le président de Cabo Dialolando avait des agendas cachés. Mais tout le monde a quand même des agendas cachés. Effectivement. Tu peux sortir aujourd'hui, non, je vais quelque part pour qu'on me donne de l'argent. Bien sûr, on va vous donner de l'argent. Mais quel est l'agenda caché de l'argent que vous allez recevoir? Vous allez peut-être acheter la nourriture ou bien les médicaments pour tes enfants. Ça, vous avez tout le monde a des agendas cachés. Voilà la réalité. C'est ça, rien à dire de ce côté-là. Rien à dire de ce côté. Pour vous, les gens qui méconnaissent les congrès, mais ce sont les mêmes membres de notre église, comment est-ce que vous qualifiez tous ces gens? Les gens qui méconnaissent les cas là, et les gens qui ingérient, même les initiateurs de ces congrès, comment est-ce que vous, en tant qu'artiste et musicien, vous les qualifiez? Bon, je dirais pour d'autres personnes, parce que, écoutez, parler français, ce n'est pas le synonyme d'être sage, d'être intelligent. Effectivement, ça vraiment dis-moi. La plupart de ces gens-là parlent français bien.
Je dirais plus que moi. Hein. Ouais. Ils parlent le français bien. Mais ils n'arrivent pas à bien comprendre l'importance du Karala. Et aujourd'hui, je dirais qu'ils ont obtenu des diplômes au niveau de là où ils ont étudié, qui ne sont que des papiers qu'on a écrits non et postés non, c'est tout. Parce qu'une personne qui réfléchit doit quand même, surtout qu'il est du Karala, vous avez participé, vous avez aussi émis vos pensées qui ont été adoptées. Et après quelque temps, vous commencez à les nier. Alors allez-y comprendre, si vous n'êtes pas idiot, alors vous êtes qui? Et ici tout à l'heure, nous venons de recevoir les modérateurs des 10 congrès. Et il nous a affirmé même qu'il y avait des brevets qu'on a remis à la fin des congrès. Tout ce monde-là, non. Tout ce monde-là, non. Mais pourquoi nier alors les DICAL si tout le monde a eu les brevets après les ils sont seulement mal intentionnés. Vous savez, les problèmes qui nuisent à notre mouvement, certaines personnes, par leur égoïsme, veulent seulement avoir une vie aisée, que la population, que les adeptes, les disciples de Burundi Congo continuent à couper dans la misère. C'est ça leur problème. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas longtemps qu'ils se sont rendus au niveau du stade des martyrs, ils ont reçu de l'argent. Nous avons écouté les voix de Mbuta Sakameso. Tantôt ils disaient qu'ils ont reçu 6 000 $. Tantôt ils disaient 15 000 $. Alors où est la vérité dans tout ça? Non. Le problème qui nous a notre mouvement, ils veulent beaucoup manger par l'égoïsme. Et nous, les Makessa, que nous restons là comme leurs escaliers, et ils montent jusqu'en haut pour atteindre leur objectif, c'est tout. C'est tout. Mais ce n'est pas pour l'intérêt de tous, de notre mouvement. Non, non. C'est pour leur ventre propre et leurs enfants. Point barre. Si c'était pour l'intérêt général, ils devaient quand même suivre la voie de Dikarala. Parce que tout le monde a eu à mettre sa pensée là-dedans. Alors, il est question seulement de mettre tout ça en pratique pour que nous commençons déjà à vivre les Dikarala, à savourer les retombées des Dikarala. Point barre. À quoi ils ont peur? À quoi ils ont peur? Vous-même, vous avez préparé votre nourriture. Pourquoi fouiller de la manger? Pourquoi? C'est une question. Peut-être que vous allez répondre ainsi les commentaires. C'est à eux de répondre. Mais vous qui nous suivez, répondez même, mettez vos commentaires, savoir si nous aider. Nous lisons les commentaires. C'est une bonne chose. Et malgré on n'est pas en direct, malheureusement on n'est pas en direct, je vous l'ai dit. Vous qui nous suivez en direct, c'est plutôt Oreb Télévision, une chaîne qui est sur Canal Sat. Donc même si vous n'êtes pas de Matadi, vous allez bel bien suivre l'émission. Alors je crois que, cher Burundi Congo, si nous avons préféré la langue française, c'est parce que nous avons compris beaucoup de Makessa qui font des réactions qui sont en dehors de la RDC. La majorité de ces Makessa sont à l'extérieur du pays, en Amérique, France, ainsi de suite. Alors vous qui habitez à Kinshasa, Matadi, Congo central, Angola, tout ensemble, mais il faut aussi émettre vos idées, vos commentaires, ça va quand même nous aider, afin qu'on puisse comprendre qui est en train de nuire et qui cherche à effacer tout ce que les Mwandassemi a conçu. Et il veut que le Congo devienne, je ne sais pas, une petite communauté où il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas, je ne sais pas, des gens qui ont suivi beaucoup de formations de ces grands maîtres. Alors, raison pour laquelle nous allons d'abord appeler en direct de Martinique celui qu'on appelle Toumamassé, car il a quelque chose à nous dire et il nous a encouragés. Nous allons l'appeler. Et nous avons des questions à poser à ces grands messieurs. Et s'il est en direct, ça sera bien. S'il n'est pas en direct, ça sera dommage pour nous. Et je crois que ce sera une autre fois. Il n'est pas en direct. Il n'est pas en direct. Nous allons insister et puis revenir. Mais avant qu'on puisse revenir chez Toumamassé, Mbouta, qu'est-ce que vous allez conseiller aux dirigeants de Burundi Congo et Burundi Mayala?
Voilà, je dirais ceci. D'abord, merci pour la question. Je dirais ceci. Vous savez, nous sommes tous ici de Boundia Congo, qui est notre mère. Alors, Bedem est une branche dans Boundia Congo. Alors, nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir comme problème. La meilleure solution, c'est de se mettre ensemble, de se parler, de s'échanger. Dans ce feedback-là, nous aurons les pensées négatives, les pensées positives, et nous allons tamiser, prendre les bons pour faire avancer le mouvement. Donc moi, personnellement, je ne suis pas contre un individu, mais je suis contre les comportements. Oui, excusez, vous allez revenir. Et après cela, vous allez continuer votre intervention. Pas de problème. La connexion. Allô? Allô? Yenge Mfumwame. Ugisonga kwagu, bosma le sensu. Allô? Oui. Oui. Gundiami, Pavila, Michel Ouani. Oui. Nsami, Massi Serge, Gundiami, tout moi Massé. Oui. Batata Yaya, Yenge Keno. Yenge. Voilà, toi Massé. Vous êtes chargé de communication, votre porte-parole de Boundia Congo au niveau de la diaspora. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vos fonctions, à votre fonction que vous occupez? Et comment vous êtes arrivé à occuper de telles fonctions au niveau de Boundia Congo? Allô? Ok. Ouais. Oui, je peux écouter, oui. Oui. Oui, alors, bon, en 2006, Ouais. en 2006, dans le cadre d'une activité professionnelle que j'avais créée, donc j'avais créé une librairie spécialisée sur la culture négro-égyptienne pour promouvoir les travaux de Cheikh Anta Diop, au Benga, au Motunde, à Mamazama, Doumbé Fakouli, Pierre Nilo, etc., etc., pour ceux qui connaissent. Donc j'avais créé la librairie Amenti, elle s'appelait Amenti, la librairie Amenti. Donc je vendais uniquement les travaux de Cheikh Anta Diop au Benga, les ouvrages des éditions Minébuk, qui ont été la première maison d'édition qui a publié les travaux de Motunde, de Dama Mazama, Pierre Nilo, Doumbé Fakouli, Etilé, etc., etc. Donc j'avais créé cette librairie en 2006, mais pour promouvoir et pousser les Noirs de mon île, de la Martinique, à s'intéresser à ce genre d'ouvrage, il fallait bien que je puisse faire déjà des émissions de radio pour présenter ces auteurs, présenter leurs travaux. Donc je faisais beaucoup d'émissions de radio sur tel auteur pour présenter les travaux, ou parfois on me demandait de traiter un sujet. Voilà, sur la culture noire. Ça pouvait être est-ce qu'il existait une spiritualité africaine avant l'arrivée des Blancs, etc., etc. Et une année, j'avais fait exister une spiritualité africaine authentique avant l'arrivée des Blancs, des Européens occidentaux, ou avant la christianisation des Noirs. Donc j'avais fait ce sujet que j'avais débattu avec les arguments que j'avais en ma disposition, parce que j'ai beaucoup étudié l'Égypte antique, beaucoup étudié le vaudou, la spiritualité des Dogons, des Yoruba, des Baluba, des Bambara, vraiment beaucoup. Donc j'avais des arguments solides et connaissant beaucoup comment que les Européens avaient pénétré le continent africain et quelle était leur stratégie pour diaboliser les spiritualités traditionnelles africaines et comment qu'ils avaient implanté le christianisme colonial. J'avais fait ça. Je travaillais, c'était mon domaine préféré, de décoloniser spirituellement et culturellement l'homme noir, qui était le cadre de cette librairie à Menti. Et un jour, que j'avais fait une émission sur le sujet de spiritualité, un
monsieur, le lendemain, est venu me voir. Il s'appelle Nyaki Kela, donc c'est un nom Congo. C'est un monsieur que j'avais déjà rencontré plusieurs fois dans des lieux, dans des bibliothèques ou dans des manifestations culturelles. Il dissimulait souvent des prospectus de n'oubliez pas la mémoire de Yavita Kimpa. À cette époque, la littérature qui parlait de Yavita Kimpa disait qu'elle était une adepte de Saint-Antoine chrétienne. Alors moi j'ai dit, ouais, c'est le article là, c'est encore un rigolo chrétien qui nous parle d'une noire christianisée. Ça m'intéresse pas. Moi je suis décolonisé depuis l'âge de 20 ans. Je ne prie pas de christianisme, de Jésus, tout ça. Hein? Moi actuellement j'ai 52 ans. Donc vous voyez, à l'âge de 20 ans, les baratons du christianisme, c'était fini. Très jeune, très tôt. Je ne connaissais pas Boudou Dia Congo, Mwenda Simi, toutes ces choses. Mais très tôt. Donc il vient me voir et il dit, je suis venu voir le monsieur qui parlait à la radio, parce qu'on m'appelait en ce temps Mapuka Massé, parce que j'avais étudié la tradition du Cameroun chez les Ngala du Cameroun, et j'avais vu dans la généalogie de la dynastie royale du Cameroun les gens de l'aigle, parce que l'aigle c'est le totem de la dynastie royale au Cameroun. J'avais vu dans la généalogie de Prince Dika Akwa Bonambela, dans les gens de l'aigle, le nom de Massé. J'ai dit, ah, mais c'est un ancêtre à moi, parce que je m'appelle Massé. Donc j'ai vu Mapuka Massé, j'ai dit, ah, pour faire honneur à un ancêtre africain qui s'appelait Mapuka Massé, donc désormais je m'appelle Mapuka Massé, parce que je suis un descendant de Massé. Donc j'avais pris Mapuka Massé, et puis le monsieur m'a articulé, il dit, il est venu voir Mapuka Massé. Alors je lui dis, c'est moi. Donc j'avais la trentaine. Il me dit, mais non, c'est pas trop grave, tu es jeune toi. Le monsieur qui parle à la radio, c'est un monsieur plus âgé que vous, comme toi. C'est un frère aîné. Et quand j'ai réussi à le convaincre que c'était moi, eh ben il s'est prosterné, il m'a dit le temps est arrivé. Attendez 10 secondes, hein. Oui, allez. Allez-y. Oui, je suis revenu. Eh ben il s'est prosterné, il m'a dit le temps est arrivé. Attendez 10 secondes, hein. Oui, allez. Allez-y. Oui, je suis revenu. Ouais. Vous voyez, moi, je suis en train de faire la cuisine en même temps. Vous faites... ma femme n'est pas là, donc je dois me nourrir, donc je dois cuisiner. Okay. Donc c'est vrai, comme je vous disais, donc il me dit le temps est arrivé, et il me dit, dans mon pays, Massé veut dire le père, parce que le pluriel de C. Alors rapidement, nous voulons... Les pères. Faites ça rapidement parce que vous êtes en direct. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces postes-là que vous occupez aujourd'hui, communicateur, chargé de communication au sein de Bundia Congo? Alors rapidement, parce que nous aurons un autre jour qu'on va développer sur votre biographie et ainsi de suite. Maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de la communication de Bundia Congo? Vous qui habitez là-bas, dans un autre continent, mais subitement, comme ça, vous êtes devenu, je ne sais pas, proche d'un Longia Congo. Mais c'est ça que... Oui. Mbouta Kiala, c'est ce que je vous explique. Ouais. Ce monsieur Mouatikela, il est venu me visiter, il me dit, hein, vous allez comprendre le début de cette histoire, parce que c'est le début. Il me dit, Massé veut dire les pères. Et le temps est arrivé et il me remet 4 brochures de Mwenda Simi, le roi Ibateke, l'espace culturel Congo, Congo Dialwango et Kindoki. Et c'est ce jour-là que j'ai en ma possession 4 livres de Mwenda Simi que je ne connaissais pas, et Boudou Dia Congo que je ne connaissais pas. Donc en lisant ces 4 brochures, j'ai dit qu'est-ce qui est intéressant ce que écrit Tony Mwenda Simi, et je me suis intéressé à savoir qui est ce Mwenda Simi, qui est-il, c'est quoi Boudou Dia Congo, et c'est petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, à entrer en contact avec certains adeptes de Boudou Dia Congo de la diaspora, dont un certain Mavinga, qui vit en Allemagne, je ne sais pas si il est toujours vivant, un certain Mavinga. Donc j'ai commencé à entrer en relation avec certaines personnes, et j'ai commencé à lire d'autres nouvelles brochures, des brochures, et j'en ai lu beaucoup. Et en lisant ces brochures,
j'ai décidé d'en faire un site, Madinina Boudoudia Congo, et j'ai commencé à exploiter ce que je tirais de ces brochures. Je ne pouvais pas recopier les brochures en intégralité, mais j'en faisais une synthèse et j'ai commencé comme ça. Et quand Mwenda Semi a été au courant de ce site, vous voyez des lettres de félicitations, nous sommes ça. Petit à petit, j'ai commencé, mon nom est arrivé chez les Mwenda Semi et ils allaient souvent regarder qu'est-ce que j'écrivais sur le site Madina Boudoudia Congo. Et c'est petit à petit, j'ai commencé à recevoir des Congo Dieto et j'ai commencé à les publier. Et petit à petit, on m'a nommé chargé de communication des Congo Dieto. C'est comme ça. Ok. En tout cas, je suis très très ravi. Je comprends que Kisadi Basena Kaskamoloko. C'est pour cela que vous êtes arrivé à ce niveau-là. On vous a vu dernièrement à Kinshasa. Ça, c'est une autre question, je ne sais pas. Et beaucoup de gens qui vous ont qualifié d'un violeur, vous avez violé quelqu'un, je ne sais pas quoi. Et quand même, c'était des problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer devant notre caméra? Parce que vous écoutez, vous êtes en direct par rapport à ça. Essayez un peu de résumer, même en 5 minutes, pour qu'on puisse passer à autre chose. Moi, je vais répondre que c'est de la distraction et du divertissement. Pourquoi? Que c'est de la distraction et du divertissement. Vous voyez, on lance des pierres sur un arbre qui porte des fruits. Tout simplement. Vous arrivez devant un manguier, vous avez vu des jolis fruits, vous dites tiens, j'ai envie de manger une mangue. Vous allez prendre une pierre et balancer les pierres jusqu'à ce que vous atteigniez la mangue et vous allez la manger. Alors considérez-moi comme une mangue succuleuse que certains rats ont envie de dévorer. Alors, c'est de les détailler dans ce cas. Deux fois. Il est vrai en 2019. En 2019, je me suis rendu au Palais Royal parce que j'avais été invité par Mwenda Semi pour l'occasion du 68e anniversaire de la mort de Fumon Kibongo. Donc je suis venu. Je devais venir avec ma femme parce que j'ai une femme en Martinique. Je ne vais pas donner son nom, mais j'ai une femme en Martinique. Elle n'a pas pu m'accompagner. Donc imaginez, si j'étais venu avec ma femme, vous pensez ces histoires-là allaient se faire? Non, ça n'allait pas se faire. Donc, les gens qui racontent des bêtises, je vais juste faire un seul témoignage. Après mon séjour au Palais Royal, en 2019, l'octobre 2019, en novembre 2019, je reçois un courrier écrit par Mwenda Semi de dot de mariage. Vous pensez? Je dis à ces gens, si quelqu'un aurait violé quelqu'un, vous pensez que la famille concertée pour m'envoyer un courrier d'une dot de mariage d'une valeur de 2000 $, depuis novembre 2010 et nous sommes en 2023. Donc vous pensez que j'allais recevoir un courrier émanant de Mwenda Semi parlant de dot de mariage? Donc la réponse est là. J'ai répondu, j'ai pas envie de rentrer dans des détails, mais la réponse est là. Parce que j'allais plutôt recevoir un courrier d'un avocat où vous allez entendre, voir des Congo Dieto, tout ramasser, le Kipumbulu, le voyou, cela, non. Ça n'a jamais été fait. Alors, les gens qui racontent ces histoires, ce sont des gens du camp de Lubando, donc de la famille de Lubando, et pas de Lubando, pour ramasser n'ayant pas de dot de mariage, donc il est devenu aussi une cible et une menace et un danger pour ces gens. Donc il fallait à tout prix tenter de le diaboliser. Parce qu'autour de Boudoudia Congo, dans Boudoudia Congo, vous avez beaucoup de gens qui sont des gens de foi, qui croient bêtement tout ce qu'on leur raconte, et ils disent Ingeta. Amen, alléluia, mais eux ils disent Ingeta, 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 et tout ce qu'ils entendent, ils disent Ingeta, Ingeta. Donc ce sont des idiots, Donc je crois que j'ai répondu à votre question. Ok, merci beaucoup. Vraiment merci pour moi. Prochainement, nous allons quand même avoir le temps de bien parler, parce que le temps vraiment nous est compté.
prochainement, nous allons vraiment entrer en profondeur. Alors, merci vraiment pour avoir répondu à notre appel. Et nous sommes vraiment très fiers de vous. Et continuez votre travail. Bon, peut-être, si je vous pose encore une autre question, ça va nous amener loin. Mais je vous réserve, eh bien, je vous parle de cette question. Je crois que ce sera une autre fois. En tout cas, merci beaucoup. Allez. Pardon? Pose la question. Que je pose la question. Et si j'ai... Oui, attends, je vous pose la question. Mais excusez-moi, je vais d'abord couper la caméra, prendre les LED, parce qu'il fait un peu sombre ici, afin qu'on puisse nous voir. Gardez seulement, restez seulement en ligne. Et en même temps, préparer la nourriture. J'arrive, je prends les LED. Donc ça signifie... Donc désormais, le Makongo se trouve ici chez moi. C'est ça. C'est moi qui ai le Makongo de ça signifie quoi? Vous avez eu le Makongo, Nemwandassemi, vous avez eu le Makongo. Donc ça signifie c'est toi le dauphin de Nemwandassemi, bien comment? Je ne sais pas si je suis un dauphin, si je sais si je suis comment dire, un dauphin ou une baleine, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est à moi que Nemwandassemi a donné son Makongo et à personne d'autre. Ouais. Deuxièmement, vous avez interviewé un certain Louis Ndoula. Ouais, Louis Ndoula. Ouais. Comme beaucoup de gens depuis le début de Nemwandassemi, ouais. Ils vont passer à la télé ou dans des interviews pour dire oui, si j'ai parlé avec Nemwandassemi m'a révélé des secrets, des ceci, des cela. Hein? Tout le monde se bat pour occuper un poste ou prétendre à un titre, je ne sais pas quoi. Ouais. Moi, je ne me bats pas pour aucun titre, pour aucun poste. Néanmoins, Nemwandassemi m'a donné son Makongo. Ok, merci beaucoup. Deuxièmement, ouais. Attendez. Oui, allez-y. Louis Ndoula. Oui. Lors d'une interview que vous avez faite, oui. J'ai écouté et j'ai rigolé. Oui. Ça m'a fait beaucoup rire. Où il dit, Louis Ndoula, là, les loup-bondistes, là. Oui. Lui, c'est un loup-bondiste, de toute façon. Lui, il est loup-bondiste. Nemwandassemi m'avait promis de me faire passer dans le Kulun Sika, le temps de la résurrection des morts. J'allais voyager pendant 3 jours dans le monde des ancêtres. Je serai initié pendant 3 jours, etc. On lui a promis. Entrer dans le Kulun Sika. Et j'ai été initié dans le Kulun Sika. Et j'étais entre le monde des vivants et des morts. Les gens qui étaient dans le Kulun Sika, je connais, sauf une seule personne, je ne connais pas son nom, parce que c'était une Yaya qui était souvent en compagnie Yaya Lubando. Mais je connais le nom de tous les gens qui étaient dans le Kulun Sika. J'ai été initié dans un Lukongolo, dans le Kulun Sika, le Kulun Sika, le temple de la résurrection des morts, un souterrain, un temple en forme de croix, l'encens, bassine d'eau, des plantes là, des arbres, des plantes dans une bassine d'eau, etc. Il y avait des gangas, des bangangas qui chantaient, qui faisaient des mbila, dans le noir, avec une bougie pour allumer avec de l'encens qui brûlait. Moi je toussais, à la limite j'aurais pu vomir, mais comme je n'avais pas mangé, mais j'ai quand même, mon corps a rejeté beaucoup de choses, parce que avec l'encens dans un souterrain où il y a très peu d'oxygène, c'est difficile. Et de temps en temps, j'ouvrais mes yeux pour voir qu'est-ce qui se passait. Et j'ai vu des choses, et j'étais dans la frontière du monde des vivants et des morts par rapport à ce que j'ai vu. Ok. Et quand je suis sorti de le Kulun Sika, Nemwandassemi descendait, et il m'a fait retourner le Kulun Sika. Et il a imposé sa main en ma direction et il a récité des mbila, des paroles de pouvoir dont je ne peux même pas vous dire qu'est-ce qu'il a dit. Mais je lui demande, il m'a dit, désormais, quand vous irez, partout vous irez, vous serez entouré de génies de la guerre qui vont vous protéger et personne ne va vous toucher où vous serez. Parce que je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est fait de le Kulun Sika là-bas. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Donc je suis revenu en Martinique avec une certaine puissance et une certaine force. Voilà. Donc ça ne veut pas dire non plus que je suis un dauphin. Ouais. Je ne me bats pas comme dauphin. Toi c'est ce que je dis, que Nemwandassemi m'a pris sur ma Congo et les gens qui s'intéressent. Thomas c'est est-ce que vous m'écoutez? Oui. Parce que nous n'avons plus beaucoup de minutes. Alors, en tant que BDK, alors actuellement il y a des désordres de gauche à droite.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire afin qu'on puisse finir les désordres actuels qui surgissent dans notre chère université? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Boudou Dia Congo, Oui. Boudou Dia Congo actuellement est en deux faces. Oui. Il y a Boudou Dia Mayala, qui est un parti politique, comme tout autre parti. Oui. Donc c'est un parti où il y a quelques adeptes de BDK et des hommes vils, des hommes qui ne connaissent rien du tout. Donc ça c'est Boudou Dia Mayala. Oui. Et de côté vous avez Boudou Dia Congo, Oui. Boudou Dia Kinabi, Oui. qui sont les gens qui ont prêté serment, des gens qui sont des mystiques, qui sont des Nabi Congo, des gens de la trempe de Boutan, Toya, Maturiko, des gens de cette trempe. Vous voyez? Donc moi je suis de la trempe du côté des Boudou Dia Kinabi, Boudou Dia Congo, les Boutan Toya, ou surtout Boutan Toya, Maturiko. Je suis dans cette branche-là. Dans la branche de Boudou Dia Congo, pur et dur. La branche Boudou Dia pur et dur. Les statuts de Boudou Dia Congo disent ceci. Quand le chef suprême décède, un conseil dans l'article numéro 11, si vous avez la brochure intitulée les statuts de Boudou Dia Congo, eh bien vous lirez dans l'article 11, lorsque le chef suprême décède, un conseil de sages se réunit pour élire un nouveau chef suprême. Donc, ce sont aux sages de Boudou Dia Congo, le Boudou Dia Kinabi, d'élire le nouveau chef suprême de Boudou Dia. Okay. Merci. Congo. Ce ne sont pas des affaires de Boudou Dia Mayala. Ouais. Boudou Dia Mayala a ses propres statuts que les gens de Boudou Dia Mayala n'emmerdent pas les gens de Boudou Dia Congo. Ok. Merci. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Parce que Mwenda Semi, Boudou Dia Congo, écoutez, Boudou Dia Congo, c'est la théocratie. Ce sont les élus de Dieu. Oui. Toumoua Massé, moi je m'appelle Toumoua Massé, dans un Congo Dieto qui s'appelle le chant patriotique, Mwenda Semi écrit ceci. Les ambassadeurs du Dieu à Congo, quand ils descendent sur terre, ils s'appellent comment? Bikouti, Toumoua Wazambi, Toumoua Massé. Or je m'appelle Toumoua Massé, donc considérez-moi comme un ambassadeur du Dieu à Congo et comme un Toumoua Wazambi. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Mwenda Semi qui l'a écrit. Donc, pour régler toutes ces affaires, il y a des statuts. Boudou Dia Congo a ses statuts. Les notables vont se réunir et ils vont élire. Donc, je parlais récemment avec Boutan Toya et je lui disais, je vais porter ma candidature. Hein. je rigolais. Je rigolais. Je lui ai dit, je vais porter ma candidature. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit, je vais porter ma candidature. Ok, merci. Maintenant, merci beaucoup. Nous avons très bien suivi par rapport à ça. Il y a un congrès qu'on a organisé, et c'est ce congrès où il y a nous avons compris qu'il y a des gens qui veulent profiter de Boudou Dia Congo. Qu'est-ce que vous dites? Parlez un peu quelque chose sur le congrès organisé à Kinshasa, et le Congo qui a fait, je crois, 2 semaines. Oui. Le congrès, vous savez, il n'y a pas d'extrait du congrès, il y a des vidéos de toutes les interventions qui se sont faites dans le congrès. J'ai ces vidéos en ma possession. Je n'étais pas présent. Et le congrès était patronné par Mwenda Semi. Donc, les résolutions de congrès, c'est Boutam Poutou avec le Kabou Dialou-Lendo comment vous expliquer ça? Ce sont eux qui sont à la tête de résolution du congrès. Les gens qui étaient présents là, qui actuellement disent on n'a pas signé de documents, on n'était pas là, c'est du divertissement. Tous ces gens-là, ce sont des gens, vous connaissez leur nom là, les Louyimbo là, les Congo Diantioko. Moi je les appelle les loups-bondistes, ce sont les loups-bondistes. C'est des gens qui ont fermé leur bouche quand ils étaient là. Ils ont félicité Boutamputo et aujourd'hui, vous savez quand ces gens-là disent on est venu, on nous a chassés au Palais Royal, pourquoi on les a chassés? Parce que ce sont ces gens qui, comme Mwenda Semi était hospitalisé, et la famille biologique de Mwenda Semi qui est légitime, voulait venir au Palais Royal, ce sont ces gens-là qui ont empêché la famille biologique de Mwenda Semi. Mwenda Semi avant tout avait des enfants. Même si Mwenda Semi est une personnalité spirituelle et politique et tout ce que vous voulez.
n'empêche, il a une famille, il a eu des enfants. Yaya Toumina Congo était sa femme. D'accord? Il n'a pas eu d'enfant avec Yaya Lubondo. Même si Yaya Lubondo était sa nouvelle femme, je ne sais même pas si Mwenda Semi était réellement divorcé avec Yaya Lubondo. Est-ce qu'il y a eu un acte de divorce? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est seulement des avocats de chez vous qui peuvent attester s'il y a eu un acte de divorce réellement. J'enquête sur ce dossier et je vais vous répondre directement qu'il n'y avait pas de divorce entre Yasigim et Mwenda Semi. Il n'y a pas de document qui justifie cela. Donc ce qui veut dire que Yaya Lubondo était la Makongo de Mwenda Semi. Il n'y a pas eu de divorce. Vous voyez, moi, désolé, moi j'étais marié à une femme. J'ai eu une fille avec elle et nous avons fait une procédure de divorce et j'ai le document en main que nous sommes divorcés depuis 2010 et j'ai un enfant, j'ai eu une fille avec mon ex-femme. Et moi j'ai une nouvelle femme. Donc demain matin, n'ayant pas d'enfant avec ma nouvelle femme, si demain matin je décède, la seule héritière de mes biens, pas que ma fille porte mon nom, donc elle est héritière de mes biens. Donc demain matin, si je décède, la seule héritière vivante, en tout cas, ce sera ma fille. Tout moment c'est. Donc le camp des Lubondis là, qu'ils ne pleurent pas pour leur sort parce que ce sont eux. Vous voyez, c'est eux pour eux pour. Donc ce sont eux qui ont empêché les enfants de Yalubondo, de Mwenda Semi, de venir au Palais Royal. Même quand Mwenda Semi était malade, ils ont empêché les enfants de Mwenda Semi de venir. Donc ils ont cru que c'était à eux. Et bien le ciel les a punis et on les a chassés. Donc c'est eux pour eux pour. Donc qu'ils apprennent ça et qu'ils ne votent pas. Ce sont des. Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être faire trembler. Ces gens-là, ce sont des Kipumbulu, ce sont des Mpeveza Sumuka, ce sont des Kindoki, ce sont des sorciers. Et vous dites que c'est tout Mamassé qui l'a dit, qu'ils entendent bien, et qu'ils viennent demain matin me faire la guerre. Ils peuvent me faire la guerre. Tous. Ils n'ont aucun pouvoir contre moi. Ils n'ont aucun pouvoir contre moi et qu'ils fassent attention à tous les propos qu'ils vont tenir, parce qu'ils ne sont pas légitimes. Moi, je fais partie de mouvement théocratique et ils ne sont pas légitimes parce que ce n'est que petit parti bidon d'hommes ayant fait des alliances avec Félix Tshisekedi qui est qui est le putain. Parce qu'ils sont allés commander de l'argent et des postes auprès de ce monsieur qui lui-même a attaqué les Mwenda Semi. Il n'existe aucun Congo Yeto ou Mwenda Semi pour d'alliance sacrée. Ce sont des gens qui ont profité de la maladie de Mwenda Semi pour obtenir des postes auprès au sein de Boudou Diamayala et aller signer des accords bidons avec Félix Tshisekedi, qui lui-même n'est que continuateur. Il n'est que continuateur du génocide. Merci beaucoup. Merci Touamassé. Touamassé. En tout cas, nous sommes obligés de vous couper parce que nous avons juste 5 minutes restantes pour plutôt conclure l'émission. J'ai un invité ici et lui aussi devra avoir ne fût-ce que 3 minutes pour terminer. Je sais qu'on va revenir un autre jour. Je sais que vous avez beaucoup de connaissances sur ça. Mais moi, je voulais vous dire merci parce que vous avez quand même contribué à sauver notre cher Dibundu en disparition bientôt parce que les gens qui font des guerres de gauche à droite, ils cherchent que les Dibundu, Bundé Congo, puissent disparaître. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour... Je vais faire une conclusion. La conclusion que je vais faire... Vous avez 1 minute. Pour clôturer. 1 minute. Une conclusion. Oui. Une conclusion. Une conclusion. Je demande aux adeptes de Boudou Dia Congo de relire les Congo Dito et que Mwenda Semi avait à restructurer Boudou Dia Congo. Désormais, normalement, il ne devrait même pas exister Boudou Dia Mayala. Parce que c'est Boudou Dia Congo a été créé sous ordre de l'Arc Mwenda Congo. Alors que Boudou Dia Mayala a été créé sous ordre de Kabila. Alors que les gens là qui sont dans les unions sacrées, en train de commander de l'argent, comme des clochards à Félix Tshisekedi qui est devenu le nouveau maître, alors que lui il était le persécuteur, le dernier persécuteur suivant de Mwenda Semi. Je dis malheur à tous ces gens. Merci. Malheur à tous ces gens. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On vous aura peut-être prochainement. Que vous allez encore... Voilà, tout le monde, est-ce que vous êtes prêt à répondre à la deuxième question? Mais vous allez résumer juste par rapport à ce qui se passe ici. Allô? Allô? Est-ce que vous êtes là? Ouais. Voilà, la question, par rapport à nos investigations, nous avons compris s'il y a des conflits de gauche à droite, ces conflits sont liés par rapport au dauphin de Kaka. Au dauphin de Kaka. Et il y a même les dépliants qu'on a écrits ici, mais ils ont caché ces dépliants, démontrant le vrai dauphin de Kaka. Et vous étiez aussi l'initié, l'élève des grands maîtres. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ces bruits qui circulent dans des réseaux sociaux et les bruits même qui risquent d'écouter la vie pour certaines personnes? Pour moi, c'est... Bon, alors, je vais dire ceci. Hein. Ouais. À l'époque de Monty Zulu, Ouais. quand Monty Zulu utilisait Boudou Djamayala, il y avait eu deux Congo Dito où Mwenda Semi voyait en Monty Zulu un dauphin. D'accord? Ouais. Donc le Congo Dito existe. Il n'y a pas de Congo Dito intitulé dauphin, mais à l'époque de Monty Zulu, Mwenda Semi voyait en lui un dauphin. Ouais. Mais pour l'aile politique. Parce que en son temps, Boudou Dia Congo était scindé en deux, l'aile politique Boudou Dia Mayala et l'aile spirituelle Boudou Dia Kinabi. Donc Boudou Dia Kinabi était la tête de Boudou Dia Kinabi, c'était Boutan Touya. Matouiko était le chef de Boudou Dia Kinabi et le chef de Boudou Dia Mayala était Manté Zulu. D'accord? Donc il était qualifié d'être l'œil droit et l'œil gauche de Mwenda Semi. Et qu'on devait obéir à la fois à Boutan Touya Matouiko et en tant qu'œil droit, qui est le spirituel, et on devait aussi obéir à Manté Zulu en tant qu'œil gauche, la bouche politique. Mais malheureusement, le dauphin a quitté Boudou Dia Congo, a quitté son poste de Boudou Dia Mayala. Donc, il ne peut pas prétendre être un dauphin, puisqu'ils ont quitté Boudou Dia Mayala et ils ont créé un nouveau parti politique. Donc il reste que il s'occupe de son nouveau parti politique et qu'il ne parle plus de Boudou Dia Congo, de Boudou Dia Mayala, parce qu'il n'a jamais été un membre de Boudou Dia Mayala, Boudou Dia Congo. Ça c'est une vérité. Donc il dirigeait que Boudou Dia Mayala, la bouche politique. Bon, maintenant, concernant ce qui se fait là actuellement, où des gens parlent de Congo Dito, où Mwenda Semi a écrit, a nommé un dauphin, ce Congo Dito n'existe pas. Parce que j'ai publié tous les Congo Dito que Mwenda Semi a écrit. Donc, ce Congo Dito n'existe pas. Et qu'est-ce que... À part... Alors, toi, attendez. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport... Parce que la fois passée, j'ai reçu par téléphone le président professeur du Congo central en confirmant l'existence d'un Congo Dito. Mais Monasem savait déjà, bientôt il va rendre l'âme, et il a écrit un Congo Dito parlant de son successeur. Et c'est le président provincial, Bedem, qui nous a confirmé ça, Maître Mavinga Mabanga. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ce qu'il a affirmé? C'est du mensonge, mais comment? Bon, lui, c'est lui qui a affirmé ça. En tant que chargé de publication des Congo Dito, je n'ai pas en possession Dito qui avait déjà été écrit, qu'il donne le numéro et je vais vérifier si je n'ai pas ce numéro. Mais comment dire, je peux pas, c'est la parole de ce monsieur-là que je connais pas très bien. Mais ma vie, là, je le connais pas très bien. Ses paroles. Mais je ne peux pas contredire ce qu'il a
dit ou ce qu'il n'a pas dit. Ouais. Par contre, la seule chose que je peux dire, d'accord, Mwenda Semi, il est l'auteur du Makongo. D'accord. Il en a fait 300 exemplaires qui ont été distribués à les différents Mazikwa de l'époque. Certains ambassadeurs africains, lors de l'inauguration, de la présentation du livre sacré Makongo, certains ambassadeurs africains en ont eu un exemplaire. Et les Mazikwa du Congo, etc., en ont reçu un exemplaire. Nous, à la diaspora, à l'époque, on devrait financer, envoyer de l'argent. Nous avons envoyé de l'argent pour financer la réimpression, pour qu'on ait aussi un exemplaire. Malheureusement, les voyous de l'époque ont détourné cet argent. Et Mwenda Semi n'a jamais reçu l'argent qu'on avait envoyé pour la réimpression. Déjà, notre Mazikwa avait envoyé de l'argent pour une réimpression de Makongo. Nous avons jamais, Mwenda Semi n'a jamais reçu l'argent. Il y a des gens, des petits filous, qui ont récupéré cet argent, ça a été détourné. Donc, par contre, quand je suis venu au Palais Royal en 2019, Mwenda Semi m'a prêté son Makongo à lui. Le Makongo donné Mwenda Semi était dans ma chambre. Tous les soirs, je lisais. Et avant mon départ, je devais restituer le Makongo à Mwenda Semi. J'ai été reçu dans son salon et j'ai ramené le Makongo. Et il me dit ceci: tout le monde, comme tu l'as, garde-le. Donc, je promets que la prochaine émission sera, nous allons faire l'appel vidéo, afin que les gens aussi puissent vous voir. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir réussi à accepter aussi l'appel. Et vous avez, je sais que vous préparez là-bas. C'est une bonne chose de nous recevoir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci, toi, Massé. Matondo, ok. Voilà, Mbuta Luzaya. Vous venez d'écouter beaucoup de choses sur Touamassé. Il a parlé de Yaya Lubondo, il a parlé de tout ce qui se passe au sein de notre parti. En tant que leader d'opinion, qu'est-ce que vous pouvez conclure en 5 minutes? Qu'est-ce que vous pouvez conclure en 5 minutes, Fumwame? Merci beaucoup, vous savez. Touamassé n'a pas tort dans tout ce qu'il a dit. Il y a un dépliant auquel le grand maître avait écrit, qui est fini l'histoire de Bédem. Nous revenons tous au Bundia Congo. Alors, il a seulement rappelé ceux qui ne les connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas ces dépliants-là. Il a seulement eu le temps de les rappeler. Moi, je l'ai quand même lu depuis la nuit des temps. On savait que non, c'est Bundia Congo qui est maintenant, qui a repris sa chaise d'or. Mais jusque-là, il y a toujours des vautours qui rôdent tout autour de ce nom-là pour leur tirer des bénéfices de leur côté. Voilà. Il n'a pas tort de dire ça. Et par rapport, parce qu'on l'a traité de violeur, et qu'il a violé une des filles de Yalubondo, et je crois que vous l'avez écouté comment il a expliqué ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est pas moi, c'est toi, c'est. Ouais, la fois passée, il a fait un voice, mais aujourd'hui, il était en direct. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 minutes pour terminer? C'est pour moi grave. Voilà, pour le moment, c'est en question n'a pas violé. Il a été. C'est plutôt lui qui a été violé. Il a été violé. Au lieu que tout le monde se puisse violer, mais il a été violé par une femme. Par une des filles de Yalubondo. Voilà. C'est grave. Vous connaissez bien son nom. Merci beaucoup. C'est moi qui connais plus son nom. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Antoine Massé parce que ce que vous avez fait, vous avez quand même sauvé. Vous avez sauvé notre église, Bundia Congo. Vous avez aussi sauvé le congrès. Kabou de Lulando, vous l'avez sauvé. Parce que vous, en tant que Thomas, vous êtes de loin, vous êtes très loin même, je peux dire. Vous reconnaissez quand même l'unique résolution aujourd'hui. Il faut qu'il y ait l'application des DICALA. En tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Parce que vous avez quand même sauvé une fois de plus Bundia Congo. Parce que vous êtes influent. Les gens vous lisent beaucoup. Et cette déclaration, pour moi, c'est une déclaration salvatrice.
Merci beaucoup. Mbouta, nous venons de terminer. De tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ce que nous venons de dire ici? Même un message à Kikongo pour éclairer nos mamans qui sont au fond là, qui ne savent pas ce que nous sommes en train de parler comme langue. Donc, il s'avoue, mon manissa, beto babon sono tuzei diovo, mvolangani, kuizanga bafulu ki zinganga bantu, i bantu bobo peba kotanga mvolangani, ba on peba kalanga bantete mutomba bwe yenge ki lenda futukisa vakati kwa bao. Se modio voto lwaka motezo kia kwenda kudikala kadi mvolanganiza kala za zingi zimfumu zetu zazo za batomeneza ya beno pema luzeyi mediakia dikaka bena ba hypocrite mais mwanki landila jojo to alwaka motezo kia vanga dikala kidivo musungika misamu mya dibundu dieto mundia tulu ya sungama. Alors wonu kiaki isavo njona una lembwa zitisa dikala isavo kakena kesana dedeko kakena kesako kadi dikala yena kwa ni misiku mina kutudia tisila mundia tusulu ya mona kadi tutukidi kubititi bwabo butu futi vutukila muningu wasungama. C'est ça l'objectif ya dikala. Donc ikwa beto babonsono mo lwaka mutezo nanga vo nkanda o vayu kusu dina tulwa vayuti kwa bantu babonsono sibatanga kavena bifingu ko imambo mamboteka kamena kuna mabundu dia Kongo ye na kutuna tina ndandu kangwa Kongo nate tunalwaka kumpulusu ya batu sila kwa batata vo Kongo dina votukabi kwa Kongo ntemo na kenzola makanda mamo munza ya mvimba ibonso bobo mo fokola oui. Oyamba chanteur hein? Oui, n'ayamba qui chanteur. Voilà. N'ayamba qui chanteur. Allez, voilà, les actualités sur vos musiques, je ne sais pas comment, votre musique, bon, vos chansons, tout comme ça. J'ai beaucoup d'offices au studio, beaucoup. Ouais. Beaucoup alors. Hein? Ouais. J'ai des provisions. Ouais. Mais je suis en train de voir les voies et moyens pour faire sortir tous ces offices. En m'organisant d'abord, je suis en train d'organiser, si possible, d'ici là, nous aurons une site de téléchargement de musique qui va être comme une maison de production pour toutes les musiques de Bundia Congo. Donc toutes les chorales, toutes les entités qui produisent la musique au niveau de au sein de notre mouvement. À ce moment-là, je vais aussi aider ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'enregistrer. D'enregistrer, oui. Je vais le faire par mes propres moyens. Alors quand ils vont enregistrer, nous allons les mettre en vente en ligne dans cette maison de production. Ça va permettre à ce que nos chorales aient au moins aussi quelque chose pour comme retour, quoi. Sur le plan financier, pour essayer de s'organiser petit à petit, parce qu'il y a des fois nous avons des problèmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir nous-mêmes. Nous demandons des cotisations donc immédiates comme ça, ça ne tient pas. Alors avec si nos œuvres sont vendues à travers la vente en ligne, ça va nous permettre à tous les chorales, à toutes les chorales plutôt, d'avoir une caisse. Et puis l'entrée va se passer d'une bonne manière. Voilà ce que... Un message pour les musiciens de Bundia Congo. Donc soyons toujours ensemble, créons un mosaïque parce que chacun a son talent à lui. Et puis les différents talents là, il faut qu'on arrive à les mettre au public pour que tout le monde consomme ça. Mais il y a manque de moyens, il n'y a pas assez de moyens, mais nous allons y arriver petit à petit avec le temps, donc soyons patients, soyons aussi ensemble, nous sommes tous dans les mêmes objectifs. Parce que si l'objectif était différent, là peut-être je dirais que c'est difficile, voire même impossible. Mais comme l'objectif, nous n'avons qu'un seul, je suis sûr et certain que nous allons surmonter les obstacles et dans la future, nous allons être des responsables, nous allons consommer avec et vivre avec nos
nos chansons, vraiment, je tiens bon à vous dire ça, parce qu'on est obligé. On est obligé. Vraiment, je vous prie de se comporter comme la bougie. La bougie, si ça peut se tenir debout, c'est grâce à ses propres larmes. Ouais. Donc, commençons d'abord à nous mettre debout avec nos propres forces. Alors, les soutiens viendront juste après. Ok, merci beaucoup. Les soutiens viendront après. Moi, je lance déjà un message de soutien. Vous qui êtes partout dans le monde, Bumbia Congo, hein, je crois que vous connaissez beaucoup de talentueux, artistes, musiciens, mais nous n'avons pas vraiment on n'a pas vraiment une plateforme de téléchargement des chansons de Bumbia Congo. Alors, si vous pouvez appuyer l'idée de Mbuta Luzaya, ça sera une meilleure chose. Et vous allez sauver aussi Bumbia Congo dans son aspect musical. Donc, nous demandons déjà les soutiens. Mbuta, vous pouvez donner les numéros parce que le monde entier, vous êtes en face du monde, donnez les numéros et il peut y avoir que les gens peuvent vous contacter. Voilà. Mon numéro c'est plus 243 89 85 28 856. Reprenez. Plus 243 89 85 28 856. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Vous qui êtes sur Oreb TV, vous qui êtes en direct de Ngitinga Congo TV et d'autres plateformes que nous avons créées pour vous informer en temps réel. Merci de nous avoir supportés. Merci Antoine Massé qui est en Amérique, Martinique. Hein, il est Foumoazikwa de Madidina. Hein, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Antoine Massé, il est Foumoazikwa de Madidina. Et ici, nous saluons aussi les efforts de Mbutamputu Lusembo. Que Dieu puisse bénir ce grand homme, parce que je viens de comprendre sa vision. Et vous voyez que je suis toujours dans les investigations. Même les gens qui habitent en Europe, en Amérique, ils encouragent les congrès. Vous voyez? Donc, quand tout le monde encourage le congrès, alors il y a un groupe minoritaire qui est en train de combattre les congrès. Et vous voyez qu'il y aura des décisions qui sortiront de ces Cap de Lulandu. Donc, chers amis, vous qui combattez les Cap de Lulandu, pour le moment, les portes sont ouvertes. Et après demain, parfois on va fermer les portes et on va révoquer tous ces gens-là qui essaient d'amener les troubles au sein de Bumbia Congo. Donc pour le moment, venez au Palais Royal, venez pleurer en Longia Congo. Il ne faut pas suivre le bruit de certaines autorités de Bumbia Congo. D'ailleurs, pour vous, Bumbia Congo, nous avons un Fumagilongo. Et Fumagilongo, sage qu'il est, et il a compris qu'il faut soutenir délicat à la Cap de Lulandu. Alors si vous continuez toujours à chercher à soutenir vos Fumuzamazikwa, vos Fumuzambanza, alors ça sera vraiment grave lorsque ces Fumuzambanza, Fumuzamazikwa seront révoqués. Je crois que ça c'est le message de la presse d'investigation. Vous avez compris que nous avons fait des investigations jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Kinshasa et nous avons déterré, nous avons écouté toutes les vérités. Donc ici, je vous donne ma position. Si vous ne soutenez pas Cap de Lulandu, ça signifie que vous êtes ennemi de Bumbia Congo. Restez dans le calme du Seigneur à Congo. Ciao. Faut prendre un montage. Ouais, montage, ça. Ok. Merci beaucoup. Vu que nous avons ici un musicien, raison pour laquelle nous allons demander à notre musicien de faire un peu un acapella pour que le monde entier, oui, on le confirme déjà, mais un acapella, ça l'a moins bien, Mbuta Luzaya. Il y a Lily Rose. Bon, là je ne sais pas, choisissez vous-même. Kinsuza kiakwe, kivyokele kinsusu kimwa, kadi wule kwanga kwa wanto, yeleke wabalandumpe, iwumuzimu bobote ye babu woho. Bana bagu bagitola, zoya kite nubo kademi, lukaya ludyanga kama, ilolo pelo dyanga bana bandi hihi, na venye jila wanda, bana bandi jila myanda, na venye jila wanda, bana bandi jila myanda, he mama Lily Rose na nikena.
En tout cas, c'était talentueux. On a ban batu mususu wanezaka nini tomadimba wahoho kanda ndombe polosokuka muzinzambi zanzenzako lomba boka mungolo zazofuku mwini vutwa keni kankatwaye oh la 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 votokela kizambi kyako kiwazimbisa munama kya banzenza. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, tu peux émission. En tout cas, merci, Mouta. Ngitingila Congo TV, NK TV en sigle. Ngitingila Congo TV, NK TV en sigle. Notre chaîne YouTube à votre service. Notre chaîne YouTube à votre service. Ngitingila Congo TV qui la musique ya Beto makesa mabundi ya Congo, Beto nkango wa Congo, ye Beto babusu nokina munja ya mvimba, Lulanda, Ngitingila Congo TV, NK TV, Mubisano.